Eh bien salut tout le monde, c'est Smartboy. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo Poké Analyse, ça faisait déjà un petit bout de temps que je projetais de vous faire cette vidéo. Bon, j'ai eu quelques petites contraintes d'emploi du temps qui ont fait que ça l'a repoussé un peu, Mais voilà, aujourd'hui donc 31 janvier, je tourne le matin là, vous la verrez probablement en début d'après-midi. On se retrouve donc pour parler un peu d'argent, on se retrouve pour parler de la cote des cartes Pokémon. Comment ça marche? Comment expliquer que certaines cartes soient à un prix plus élevé que d'autres? Voilà, je vais vous donner quelques éléments de réponse, en tout cas qui proviennent de ma propre réflexion entre guillemets. Et puis on se retrouvera donc 2 semaines après. Restez bien jusqu'à la fin parce que du coup je vous annoncerai un peu comment le live va se passer, puisque je vous avais un peu expliqué que du coup voilà, les Poké Analyses ferait l'objet d'un live 2 semaines après pour pouvoir discuter un peu de ce que j'ai dit moi dans la vidéo et puis pour qu'on puisse interagir ensemble, voilà. Puis ça vous laissera en 2 semaines le temps de visionner la vidéo tranquillement. Alors du coup, au début, je voulais vous parler donc de la différence entre le français et le japonais en termes de cotes. Mais je me suis dit qu'avant toute chose, avant de parler de la différence des cotes françaises et des cotes japonaises, ça me paraissait plus logique de faire une introduction sur la cote en général. Qu'est-ce que c'est la cote? Comment expliquer que certaines cartes soient plus cotées que d'autres, que certains blocs soient plus cotés que d'autres, etc. Donc moi je vais vous donner mes petits éléments de réponse, et puis après on en discutera donc 2 semaines après. Du coup voilà, je fais cette vidéo aussi parce que j'ai pas mal de gens, j'espère que vous m'entendrez bien au niveau du son, j'ai cru comprendre que sur la dernière Poké Analyse, il y avait eu quelques petits pépins de son. Alors là en plus je suis un peu malade, donc du coup j'espère que vous m'entendrez bien. Voilà, je vous disais, je fais cette vidéo parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent me trouver pour me demander voilà quelle cote, comment estimer cette carte-là, quelle cote est là, etc., etc. Et puis je vois aussi pas mal tourner sur les groupes lorsque des personnes mettent des cartes en vente à des prix qui dépassent des fois la centaine d'euros, et du coup ça crée des mini polémiques, voilà, les gens ne comprennent pas pourquoi telle carte ou telle carte cote, etc., etc. Du coup, déjà, qu'est-ce que c'est une cote? La cote d'une carte, c'est une évaluation, une estimation, alors qui n'est pas fait au hasard, il suffit pas de donner un chiffre comme ça, elle est basée sur des faits réels, donc de la valeur d'une marchandise. C'est-à-dire que c'est une estimation, une évaluation de la valeur d'une marchandise. Donc, dans notre cas, il s'agit donc de la valeur d'une carte Pokémon, ou d'un item, mais là, on parlera plus de carte Pokémon. Alors, dans un premier temps, on peut trouver la cote d'une carte d'occasion, qui celle-ci est beaucoup plus fluctuante, parce que tout dépend de l'état de la carte. Tout dépend aussi ce qu'on entend par un état excellent, très bon, moyen, bon, mauvais, etc., etc. Et également la carte, et faire la différence avec la cote d'une carte neuve. Voilà, la cote d'une carte neuve, c'est une carte qui est sortie de booster, qui n'a pas de défaut apparent, ou alors qui a été conservée de manière impeccable durant X temps, etc., etc. Voilà, donc là il y a bien une différence à apporter entre, disons que la cote d'une carte neuve est un peu plus stable que la cote d'une carte d'occasion. Voilà, la cote d'une carte d'occasion, en fonction des états, vous allez avoir différents prix. La cote d'une carte neuve, voilà, on a une fourchette, mais on va dire que c'est un peu plus précis que les cartes d'occasion. Donc, déjà, avant toute chose, là, on va parler des séries récentes. Lorsqu'une carte récente sort, elle va obéir à ce qu'on appelle une loi normale. Une loi normale, vous savez, c'est une courbe qui part d'ici et qui monte comme ça pour redescendre. C'est-à-dire que quand la série sort, la carte va monter, 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 monter. Voilà, donc admettons qu'elle va arriver à 10-12 euros. Et puis la série va s'écouler. Après quelques semaines, beaucoup de gens auront ouvert. Donc on va avoir beaucoup d'offres sur le marché de telle ou telle référence. Et du coup, pour espérer vendre son bien, on va baisser un peu le prix jusqu'à s'aligner à un prix plancher autour des 7-8 euros, des fois un peu moins, des fois un peu plus. Voilà, ça c'est pour les cartes récentes. Et encore une fois, il y a quelques exceptions et j'en reviendrai après. Donc, on en a déjà un peu parlé avant. Le premier point, il va y avoir une dizaine de points à peu près, et puis il y en aura certains du coup qui seront, j'espère, discutés lors du live dans quelques semaines, dans 2 semaines. Le premier point qui fait varier l'état la cote d'une carte, c'est évidemment son état. Une carte neuve ne cote pas pareil qu'une carte d'occasion. Ça, c'est une règle universelle, c'est valable pour toutes les cartes, c'est même, on va dire, valable pour toutes les marchandises qu'on vend. Une bagnole neuve ne sera pas au même prix qu'une bagnole d'occasion. Enfin, je veux dire, c'est la base. Et pour une carte Pokémon, c'est pareil. Du coup,
Évidemment, les cartes neuves sont évidemment plus chères que les cartes d'occasion, hein, ça va sans dire, mais voilà, je préfère quand même le dire. Donc ça, c'est plutôt, voilà, l'état de la carte est évidemment la première chose qu'un collectionneur va regarder sur la carte, et c'est le premier élément qui nous permet d'avoir une justesse au niveau de la cote. Voilà, un Dracofeu édition 1 du set de base neuf, je prends souvent cet exemple-là, parce que c'est, on va dire, le plus marquant. Un Dracofeu édition 1 du set de base neuf va coter aux alentours des 300, entre 250 et 300 euros, des fois ça monte un peu plus, hein. Donc après, faut distinguer aussi le canal de vente, hein. Faut distinguer si c'est une carte qu'on achète sur un groupe Facebook. Dans ce cas-là, il n'y a pas les frais eBay, etc. Donc on va dire que il y a une variation de 10% en moyenne, 10 à 15% entre une carte qu'on va acheter sur eBay et une carte qu'on va acheter sur un groupe. Voilà. Voilà. Et par rapport à une carte d'occasion, une carte en excellent état, c'est-à-dire on va dire avec 3-4 points blancs, éventuellement un chouille de bord blanc, va plutôt être aux alentours des 150, 200 euros éventuellement. Voilà. Et ça c'est, je veux dire, ça se retrouve pour plein de cartes, hein. Plus la carte est neuve, plus la carte coûte cher. Ensuite, et là c'est un truc qui n'est pas négligeable, et c'est ce qui explique notamment la différence de cartes entre certaines GX ou X récentes. C'est si les cartes sont jouées ou pas. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très très importante et très fine entre les cartes du TCG qui sont jouées, puisque vous savez que voilà, nos cartes Pokémon qu'on collectionne peuvent être aussi également jouées en tournoi. C'est notamment le cas du Shaymin, qu'on trouvait dans la série Ciel Rugissant, en full art et en Nex normal, hein, qui était 2 fois supérieur à la cote d'une carte normale. Voilà, le Shaymin, on le trouvait aux alentours des 20 euros à l'époque, si je me souviens bien, entre 20 et 25 euros. Et la Shaymin Full Art était aux alentours des 50, 45, 50, des fois ça montait jusqu'à 60 euros. Parce qu'elle était jouée et parce que pour qui souhaitait faire un deck avec Shaymin, elle était jouée parce qu'elle avait un atout spécifique qui permettait de pouvoir récupérer des cartes dans son deck, etc., etc. Bref, je rentrerai pas dans les détails, je suis vraiment pas qualifié sur le TCG, mais en tout cas voilà. Du coup, par rapport à une autre full art de la série Ciel Rugissant, elle était évidemment beaucoup plus chère. Voilà. Également, on retrouve ça, ce qu'on retrouvait pour le Shaymin, on le retrouve maintenant pour le Tocopillon. Un Tocopillon GX, il va coûter 20 euros aujourd'hui. Un Tocopillon GX Full Art, il va coûter entre 35 et 45 euros. Et un Tocopillon GX Rainbow, puisque maintenant vous savez que la petite innovation de Soleil et Lune, c'est les Rainbow, va coûter aux alentours des 70, 80. Maintenant, ça a un peu baissé parce qu'il y a plus d'offres, hein, si vous voulez, mais quand la série est sortie, le Tocopillon Rainbow, je me souviens, il cotait aux alentours des 90, 100 euros. Parce que la carte est jouée, parce que dans un deck ça fait classe, etc., etc. Par exemple, un Samurai GX va coûter 8, 7, 8 euros maximum. Qu'est-ce qu'il y avait comme dans la série le Ekaiser GX va coûter autour des 8, 9 euros. Le Fenard GX d'Alola, pareil, voilà. Vous voyez? Et donc du coup, le Tocopillon cote 2 fois plus cher, et ça, pour toutes ces raretés, c'est-à-dire le GX Full Art et le GX Rainbow. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est surtout pour les cartes récentes, parce que pour les cartes anciennes, bon, on n'est plus trop soumis à cette loi-là, hein, à cette logique-là, mais pour les cartes récentes, oui, s'il y a une carte qui est jouée, forcément, elle va être très demandée par les joueurs, et donc du coup, sa cote va augmenter. Elle va quand même suivre la loi normale, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle va quand même redescendre un petit peu, mais elle restera toujours plus élevée en termes de cote que les autres GX de la série. Voilà. Ensuite, le troisième point que j'aimerais aborder, c'est certains Pokémon. C'est-à-dire qu'il y a certaines cartes à l'effigie de certains Pokémon qui cotent plus. Voilà. Parce que ces Pokémon-là sont recherchés, parce qu'il y a des gens qui font des collections exclusives de ces Pokémon. Alors parmi ces Pokémon-là, on trouve évidemment les starters, notamment les starters de la première génération, Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, forcément, Carapuce, Carabaf, Tortank, Bulbizarre, Florizarre, Herbizarre. Vous avez les starters de la 2G, avec le Hérissandre, le Typhlosion, le Méganium, l'Alligatueur, et vous avez les starters de la 3G. Voilà, je rentrerai pas non plus dans les détails de tous les starters, mais en tout cas, ces cartes-là cotent plus cher que des cartes standards de la série. Vous prenez le Dracofeu, bon, on va changer, on va pas prendre le Dracofeu, on va prendre par exemple les Typhlosions de la série Neo Genesis. Et ben les Typhlosions de la série Neo Genesis vont coter plus que par exemple le Togetic, vont coter plus que le Hipporoi, le Cotovol, bon parce que surtout le Hipporoi et le Cotovol ils étaient trouvables dans des decks, donc ils sont facilement trouvables aujourd'hui, ils ont été beaucoup édités, mais voilà, ils vont coter plus que d'autres cartes de la série,
alors même qu'ils ont le même âge, etc. et pour un état équivalent. Hein. Ça, c'est voilà, c'est parce que les starters sont plus appréciés, parce qu'ils ont été aussi beaucoup mis... Bah, je reviendrai après ça. Vous avez également les Pokémon légendaires, notamment, encore une fois, les Pokémon des 3 premières générations. Hein, donc vous trouvez les 3 oiseaux légendaires, vous trouvez les 3 chiens, vous trouvez Mewtwo, vous trouvez Mew. Voilà, ces Pokémon-là sont plus cotés. Vous prenez par exemple le Lugia X, voilà, on va changer, on va prendre Dracofeu, mais vous prenez le Lugia X... de la série Force Cachée, c'est une des cartes de la série Force Cachée qui coûte le plus cher. C'est pas forcément la plus belle carte, hein, parce que vous prenez le Mentali, le Noctali également de Force Cachée, qui sont 2 cartes magnifiques, qui coûtent également extrêmement cher. Hein. Là, je parle que pour des cartes neuves, hein. Je me base pas sur des cartes d'occasion, je pars pour des cartes neuves. Le Lugia X en carte neuve, c'est une carte qui va coûter, je veux pas dire de bêtises, mais entre 60 et, selon les offres du marché, ça peut monter jusqu'à 100 € pour une carte archi neuve, c'est-à-dire sortie de booster. Voilà. Le OOX, eh ben, ça va être pareil. Ça va être... En plus, Force Cachée concentre beaucoup de cartes Pokémon qui sont ce qu'on appelle des Pokémon cotés, hein, c'est-à-dire les starters, comme je vous le disais, les Pokémon légendaires. Vous avez également les évolutions, hein, tout ce qui touche à Evoli. Evoli, Noctali, Mentali font partie des cartes les plus chères. Vous prenez le Mentali obscur de Destiny, vous prenez le Mentali de Neo Discovery. Ce sont des cartes, voilà, le Mentali le Mentali et le Noctali de Discovery sont les 2 cartes qui coûtent le plus cher de la série. Voilà, c'est si vous voulez ces cartes neuves. Et là, je vous parle d'édition 2, hein, je vous parle pas d'édition 1, parce que édition 1, ça s'envole de dingue, mais je veux dire, enfin voilà, déjà parce qu'elles sont difficilement trouvables, dues à leur ancienneté, première des choses. Au niveau des états, si vous voulez des cartes qui sont neuves ou très proches du neuf, c'est pareil, bon courage pour les trouver. Et voilà, le Pokémon en lui-même est un Pokémon très apprécié. Voilà, et puis après, vous avez les Pokémon emblématiques, type Pikachu, Pichu éventuellement, etc., qui eux aussi coteront. Vous prenez par exemple, en termes de Pokémon légendaires, vous prenez le Rayquaza Star par exemple, c'est la carte Pokémon française qui à ce jour, et je ne pense pas dire de bêtises, cote le plus cher. Voilà, si vous cherchez un Rayquaza Star français, même en état très bon, excellent, c'est la carte Pokémon française qui cote le plus cher. Elle est devant Dracofeu, elle est devant le Dracofeu X, elle est devant le Dracofeu secret de noir et blanc. Voilà, c'est une carte qui surclasse tout parce qu'elle est juste introuvable et parce que les séries du Bloc X, et j'y reviendrai après, ont été beaucoup moins éditées que nos séries actuelles. Ensuite, vous avez donc là, on a parlé donc des starters, des Pokémon légendaires, voilà, les Pokémon un peu cotés, les évolutions, etc. Maintenant, on va parler aussi des Pokémon en lien avec l'animé. Et ça reprend un peu le point que je viens de développer. C'est-à-dire que les Pokémon en lien avec l'animé ont forcément beaucoup plus de visibilité, sont forcément beaucoup plus connus, ont en plus une histoire dans l'animé. Vous prenez par exemple le premier film. Je vous ai présenté d'ailleurs il y a pas longtemps la série Tops The First Movie avec justement Mewtwo, Mew, les Pokémon un peu de la première génération. Hein. Du coup, il est beaucoup plus mis en avant. Je veux dire, enfin, comment dirais-je, le Mewtwo est beaucoup plus mis en avant que, je sais pas moi, Goopix par exemple. Vous voyez, même si Goopix est un Pokémon apprécié, on entend beaucoup plus parler de Mewtwo. Il y a beaucoup plus de cartes à son effigie. Il y a voilà que d'autres cartes et c'est aussi ce qui fait que la cote de cette carte, des cartes à l'effigie de Mewtwo augmente. Voilà. Vous avez également Entei avec le 2e ou 3e film. Vous avez les oiseaux légendaires dans le 2e ou 3e film. Je crois que c'est le 2e les oiseaux légendaires. Hein. Avec Lugia également. Enfin voilà. Et donc du coup tout ça participe à une mise en lumière de ces Pokémon-là qui font que forcément ceux qui ont regardé l'animé et qui se sont un peu attachés à l'histoire de ces Pokémon-là, vont avoir envie de faire une collection exclusive de ce Pokémon, et donc du coup, forcément, il va y avoir moins de cartes sur le marché. Hein. Ça revient à l'offre et la demande, hein, que je vous avais discuté dans la première Pokéanalyse que j'ai faite, d'ailleurs, qui était une introduction très générale. Je vous la mettrai, alors je crois que c'est ici, je vous la mettrai ici, voilà, où j'avais fait une introduction très générale, je vous inviterai à aller la voir. Du coup, je vais pas rediscuter de ça. Ensuite, donc, après le lien à l'animé, il y a évidemment les blocs, les séries en elles-mêmes, hein, les 2 blocs les plus cotés. Alors là, ils sont probablement dus à leur ancienneté, hein, c'est évidemment le bloc Wizards et le bloc X. Le bloc X surtout, mais le bloc Wizards également. Parce que, c'est compliqué à expliquer si vous voulez, mais forcément que quand le bloc Wizard est arrivé dans les cours de récréation, il a fait un tabac, c'était un nouveau jeu de cartes pour les joueurs également, et donc du coup c'est un bloc qui a
entre 20 et 17 ans à peu près, puisque le bloc Wizard s'est échelonné sur 3 ans, il me semble, hein. Il y a eu 12 séries, en comptant les séries anglaises, en comptant les séries Jap et en comptant les e-series. Voilà, il y a eu 8 séries pour les classiques, il y a eu 2 gyms, il y a eu 3 e-series, dont 2 qui sont sortis en français. Ouais, on est à peu près à 13-14 séries si on compte VS, hein, aussi également. Donc forcément, les cartes, et parce qu'elles sont anciennes, et parce qu'elles du coup sont plus éditées à l'heure actuelle, et ben il y en a beaucoup moins en circulation sur le marché. Encore une fois, exception faite pour certaines séries, type le set de base par exemple, où il y a beaucoup de cartes en circulation, mais vous prenez des cartes de Discovery ou de la deuxième partie du bloc Wizards, à savoir la seconde génération, vous avez beaucoup moins de cartes en circulation, notamment si vous cherchez des états un peu haut de gamme, hein, de l'excellent minimum, etc. Et le bloc X, c'est pareil. Le bloc X, c'est aussi dû au fait que la rotation des collectionneurs Wizards, dont je faisais partie par exemple, après sont passés au collège et ont un peu arrêté de collectionner. Du coup, le bloc X a été un peu moins édité que le bloc Wizards, parce qu'il y avait moins de collectionneurs, même s'il y en avait toujours, attention, hein, mais il y en avait un peu moins. C'est aussi pour ça qu'on trouve beaucoup moins d'items. Et puis surtout, et c'est ce qui m'amène au second point, il y a aussi la beauté des cartes, tout simplement. Enfin, je veux dire, voilà, il y a des cartes qui sont tout simplement plus belles que d'autres. Voilà. Après, la beauté, évidemment, c'est subjectif, hein. Je veux dire, on peut trouver des cartes plus belles que d'autres et d'autres moins belles. Ça, après, d'une personne à l'autre, si vous voulez, ça varie. Mais il y a quand même des critères assez objectifs, hein. Voilà, vous prenez les Mentali et Noctali du bloc Wizard, ils sont tous magnifiques. Et, voilà. C'est combiné aussi à l'illustrateur. Selon la célébrité entre guillemets de l'illustrateur, hein, vous prenez Mitsuhiro Arita, voilà, c'est une légende dans Pokémon. Ken Sugimori, c'est pareil, et donc forcément les cartes que ces deux illustrateurs là ont dessinées seront un peu plus cotées. Le Tortank du set de base, le Dracofeu le Dracofeu du set de base également, et vous avez plein d'autres cartes comme ça qui sont plus cotées parce qu'elles c'est tel et tel illustrateur. Et puis après il y a aussi certains illustrateurs qui illustrent certains Pokémon. Voilà, Mitsuhiro Arita a beaucoup illustré Dracofeu, Ken Sugimori a beaucoup illustré Tortank, etc., etc. Et vous avez plein d'illustrateurs comme ça qui sont, entre guillemets, même si c'est pas universel sur tous les blocs, hein, parce qu'après, il y a eu des rotations aussi en termes d'illustrateurs, mais il y a certains Pokémon qui sont plus illustrés par tel ou tel illustrateur, et c'est aussi ce qui fait que la carte augmente en termes de cotation. Il y a aussi l'innovation qui a été apportée au bloc. Vous prenez le bloc Wizard, bon, il est quand même assez simple, hein. Vous avez des holographiques, des rares, des communes, peu communes, etc. Et une secrète pour la série Team Rocket. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas d'autres. Si, vous avez les brillants aussi, évidemment, voilà, qui ont été les petites innovations apportées au bloc Wizard. Après, pour le bloc X, vous avez une nouvelle rareté qui a apparu, en plus de l'holographisme. Vous avez les cartes X. Vous avez eu les cartes Star, voilà, qui a été une autre innovation. Après, ça s'est un peu tari pour tout ce qui est bloc Diamant et Perle, bloc AGSS, bloc Platine, où les innovations ont été, c'est mon point de vue, mais de pas très bon goût. Je pense qu'elles étaient pas très intéressantes en termes de jeu, et donc du coup, bah forcément, il y a une des codes de ces séries à l'heure actuelle, où effectivement, voilà, vous prenez des niveaux X, et le code que dalle par rapport à des X, par exemple, parce que elles étaient beaucoup plus numérisées, elles étaient beaucoup moins atypiques que les cartes du bloc X, et surtout elles étaient, à mon sens, beaucoup moins belles. Et la génération choisie de ces cartes, mais c'est pareil, vous prenez les niveaux X, les cartes qui cotent le plus, ça va être le Dracofeu niveau X, ça va être le Mewtwo niveau X, ça va être le Alakazam, ça va vraiment être les cartes des 2-3 premières générations, quoi. Et puis après, ça dépend le Pokémon. Forcément qu'une carte Mewtwo niveau X va plus coter qu'une carte Porygon Z niveau X, ou Porygon 2 niveau X, c'est basique, quoi. C'est au niveau du Pokémon tel qu'il est apprécié, tel qu'il est collectionné, c'est normal. Les gens mettront peut-être un peu plus d'argent pour des cartes un peu prestigieuses, à l'effigie de Pokémon prestigieux et de Pokémon cotés que d'autres. Voilà. Bon, il y a aussi les Pokémon collectionnés, hein. Oui, pour les innovations, il y a aussi le bloc XY par exemple, où il y a eu pas mal d'innovations, hein. Des Full Art, les Mega X Full Art, les Primo, les secrètes aussi, etc., etc. Vous avez les Pokémon collectionnés, hein, évidemment. On en a déjà parlé, hein, c'est-à-dire que voilà, les cartes à l'effigie de Mewtwo, des légendaires, des starters, etc. seront plus cotées que d'autres parce que des gens font des collections exclusives de ces Pokémon-là. Donc forcément, sur le marché, vous avez moins d'offres de la part de vendeurs. Et donc du coup, le peu d'offres qu'il y a, les prix sont un peu plus énormes.
Après, voilà, je voulais aussi aborder 2-3 points, mais je pense que je vais les mettre en discussion, on en discutera dans le live. Il y a aussi la question de la spéculation et du monopole. Voilà, ça, je vais pas en parler parce qu'on en discutera éventuellement. J'aimerais bien aussi avoir votre point de vue là-dessus. Il y a la rotation des collectionneurs qu'on a déjà discuté. Mais voilà, je sais qu'on n'est pas très d'accord avec certains collègues avec qui on discute de ça, sur la question de la rotation et des blocs diamants et perles, platine, etc. à GSS. Et puis enfin... Et là, c'est quelque chose qui va changer, mais j'en ferai peut-être une poké-analyse, mais du coup, voilà, j'aimerais bien qu'on en discute aussi dans le live. Il y a la question des cartes PCA. Eh bah oui, forcément, les cartes PCA vont faire varier la cote, pas forcément en termes de plus-value, mais en termes d'exactitude de l'état. C'est-à-dire que voilà, une carte qui est vendue comme étant neuve sur eBay, qui va avoir une certaine cote, si on la fait grader chez PCA et qu'elle est gradée PCA 8, il est possible que la cote baisse, alors même qu'au final c'est la même carte, mais parce qu'elle a une notation PCA, voilà. Ça, j'en reparlerai peut-être dans une poké-analyse de l'influence de PCA, ou de la future influence de PCA, parce que l'entreprise est jeune, donc on peut pas trop en parler, sur la cote des cartes. Voilà, bah écoutez, cette poké-analyse est terminée, j'ai beaucoup parlé, on est à peu près à 21 minutes. Du coup, on va se retrouver dans 2 semaines, donc dimanche... 15, 14, 15, quelque chose comme ça, 13, enfin voilà, pas ce week-end, pas le week-end prochain, l'autre d'après, dimanche, on aura l'occasion de reparler un peu de l'heure de notre rendez-vous, et puis on se fera un petit live pour discuter un peu de la poké-analyse, ensemble, de ce que vous avez trouvé, etc. Moi, les poké-analyses, je les ai créées pour ça, pour qu'il y ait des débats. Alors, on peut débattre dans les commentaires, mais je trouve ça plus sympa de pouvoir débattre en live, de pouvoir me poser vos questions en live, de pouvoir discuter, de moi aussi vous poser vos questions, savoir ce que vous pensez de telle ou telle poké-analyse. Donc voilà, on se retrouvera dans 2 semaines pour ça, et puis là, on se retrouvera mercredi pour une vidéo, peut-être une ouverture, je sais pas encore, j'ai pas fixé, j'ai pas fixé mon planning. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse, je vous souhaite une très bonne année, puisqu'on se reverra pas avant. Voilà, soyez bien gâtés. Si vous prenez la route, ne buvez pas trop, éclatez-vous, profitez bien de ce moment en famille, et puis nous on se retrouvera mercredi. D'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao tout le monde.